Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Summer. Et c'est une émission un peu particulière puisque en fait tout le programme de cet été n'est là que pour cette émission. Sachez-le, j'avais très envie de parler d'Habibi et j'avais très envie d'inviter l'invité que nous avons cette semaine. Je vais lui donner la parole tout à l'heure, mais d'abord je vais dire bonjour. Le retour, tu nous as trop manqué. Je suis sûr que tu aurais adoré les bouquins qu'on a traités avant. Sophie qui revient d'Écosse. Salut Sophie, ça va? Salut, bah ça va nickel. C'était trop bien l'Écosse et effectivement j'ai vu passer quelques titres qui avaient l'air assez intéressants, donc je pense que je ferai du rattrapage dans mon coin. Ah ouais, ouais. On n'a pas bonjour à Spades. Salut Spades. Bonsoir, bonsoir. Au moment où on enregistre, l'épisode de Fax de Sarajevo n'est pas sorti. Donc je ne sais pas comment les gens vont le prendre puisque c'est 1h30 où Spades et moi on parle de Gaza en gros. Donc je sais pas comment ça va être pris. On verra bien. La semaine, on sera considéré comme antisémite. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Bah, j'ai envie de dire qu'on avait déjà fait le côté politique au moment des élections, donc allons-y, Ça va allons-y. être encore plus. Et je vais vous annoncer, puisque ça y est, je peux l'annoncer, l'épisode de la semaine prochaine, qui va être un épisode un peu spécial. Et on va parler de peine de mort et de prison aux États-Unis. Donc, je pense qu'on va rester dans le politique. Et L'été sera chaud, l'été sera politique. voilà, exactement. Alors, on accueille dans cette émission quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez forcément si vous avez bon goût et si vous écoutez du podcast, puisqu'il gère un des meilleurs podcasts de cette francophonie, puisque c'est le podcast de Cornelius Enzira qui parle de punk rock, de plein de trucs, mais surtout de la planète des singes. Il s'agit du docteur Zaius, que j'ai personnellement invité juste pour une seule raison, râler sur le fait qu'il n'ait pas voulu que je mette Everlong dans son émission sur les je sais plus comment tu l'as appelé, Super Love Battle Super Love Song. Songs Battle. Puisque, soi-disant, il faut forcément qu'il y ait amour ou love dans le titre. Bah oui, c'est la Dans règle. Everlong, il y a toutes les lettres. Il suffit de les mettre en. Tu aurais pu faire un petit, voilà. C'est podcast, c'était Bogus. Ouais. Je vais faire le lâche, je vais dire non mais c'est pas moi, c'est Draven qui voulait pas. Ah voilà. Mais j'ai très hâte que vous traitiez. Parce que vous n'avez pas fait encore une des chansons que je vous ai proposées et je vous en ai proposé pas mal. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Écoute, si vous n'avez pas écouté, je sais plus le tirage au sort. Même si là on a, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Je sais que le tirage au sort pour le prochain épisode il a été fait. Alors je sais plus. Peut-être qu'il y a une chanson de toi. Là, honnêtement là je saurais pas te dire au moment où on se parle. J'ai très hâte que vous écoutiez California Love de Tupac. De pouvoir parler de Tupac pendant un petit moment, ça va me faire rire. Mais si vous n'avez pas écouté Super Love Battle Song ou Super, enfin je sais plus comment vous l'avez traité, allez écouter, c'est très bien, c'est très très bien. Tout ce que fait Draven aussi, hein. C'est génialissime. Merci à toi Zaius de venir pour parler. Merci. Et merci pour la présentation, parce qu'il y a un moment, je pensais que tu parlais de quelqu'un d'autre. Je me dis, tiens, il y a un autre invité que j'ai pas vu. Faut être honnête, faut reconnaître que tu es le premier podcast français sur la planète des singes, c'est la vérité. Oui, oui, effectivement. Je suis le premier et le dernier aussi. À le dire. Et sur Burning Heads aussi, je pense que tu as deux thématiques très spécifiques et très de niche où tu es le seul. C'est vrai que j'ai une paire de marottes. Voilà, j'ai quelques. Mais de toute façon, je crois que c'est le but du podcast, non? Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois, quoi. Faut parler des trucs sur lesquels on est pointu. Le reste, faut laisser parler les autres. Mais en tout cas, je suis très contente de te recevoir pour la deuxième fois. Si on parlait de trucs où on était compétent, on serait pas là.
Ouais, Ah nous, ouais, ouais, je peux pas leur nous, dans c'est ce plutôt sens. le contraire, hein, effectivement. Non, non, vous êtes dur, vous êtes très dur avec vous-même. Non, non, au contraire, vous êtes très pertinent. Mais on le fait avec un ton, je le rappelle, France Culture est très sectaire. Restons dans cette. D'ailleurs, pour cet épisode, j'ai écouté. Bon, vous avez vu le titre, on va traiter d'Habibi de Craig Thompson. Et du coup, j'ai écouté un épisode de France Culture. Je connaissais pas cette émission qui s'appelle La Dispute. Et donc, c'est des critiques qui parlent de livres qui sortent. Et ils ont défoncé Habibi, mais comme jamais. Craig Thompson, il en a pris plein les dents. Donc, on va se faire un plaisir de rappeler qu'il faut lire du Craig Thompson, que je l'ai dit tout cet été, mais vous avez Blankets, Manteau de neige, qui est sorti dans un nouveau format. D'ailleurs, il est plus que dispo dans ce format-là, apparemment. En petit format à 12 €. Franchement, 12 €, c'est rien du tout. Et vous allez vous faire un plaisir de ouf, puisque c'est une des plus belles histoires que vous puissiez lire en comics, selon moi. Moi, je trouve que c'est une histoire super touchante, une très belle histoire d'amour et une histoire d'adolescence. Enfin, vraiment, j'aime vraiment d'amour Blankets. La preuve, j'espère qu'elle écoutera pas. J'ai commandé parce que je suis allé chez mon libraire BD favori et il l'avait pas. Du coup, je l'ai commandé. J'en ai pris 2 et j'en ai pris un pour moi, un pour Diane parce que j'avais vraiment très envie qu'elle le lise. Et lisez Blanquette. Je sais pas. Est-ce que Zaius, du coup, quand on avait fait Blanquette, tu nous avais dit, c'est dommage, j'aurais bien aimé en parler avec toi. Est-ce que t'as envie d'en dire 2 mots? De reparler de Blankets, parce que j'étais venu pour l'émission. Ah, t'étais là? Ah, j'avais Oui, oublié. non, Excuse-moi. c'est en plus, non, parce que l'émission d'avant, vous aviez fait Black Hole, et Ah, je t'avais branché en disant, ah, Black Hole, donc de Charles Burns. Je t'avais dit, c'est un de mes comics préférés. Et si j'avais su que vous l'aviez enregistré, je t'aurais saoulé pour le faire. Et je sais ça se plus souvient, d'accord. si. Et puis tu me dis, ah, le prochain, c'est Blankets de Craig Thompson. Ah, c'est un de mes comics préférés. Et du coup, non, je suis Ah, venu. donc t'as fait Alors, 3 émissions avec nous, en fait. Puisque ouais, on a on a fait fait. la fête des singes qu'on avait Ouais, enregistré en vrai. C'était oui, à super cool, Montpellier. Ouais, à effectivement. Montpellier. Et du Ouais, coup, tu Planet avais of fait the Apes Blanquette aussi. Visionaries. T'avais Ouais, fait... Blankets. Et bon, puis on avait fait aussi ensemble, on avait aussi fait un épisode sur la série télé Planète des Oui, Singes, mais ça, c'est dans c'était Geek en série, dans. ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'ai enregistré aussi un épisode sur Malcolm Oui, pour c'est Geek en vrai. série. Oui. Voilà. Dans Voilà. Geek en série. Avec Sophie. Exactement. Et puis Faye, bien évidemment. Oui, Donc ouais, non, mais effectivement. là, je suis dans mes chaussons, là, je suis venu. C'est J'en parfait. être un habitué maintenant. Alors, comme tu es un habitué, tu sais qu'il y a une recommandation culturelle à faire en début d'émission, alors. J'avais oublié. Voilà. Donc, je vais te laisser le temps que je Ouais. vais commencer si vous voulez. C'est pas vraiment une reco culturelle, mais je vais faire de la promo. En fait, je me suis mis un petit défi. J'ai pas dessiné depuis la primaire, pour être sincère avec vous. Enfin, dessiner sérieusement, un petit peu gribouiller un peu deux, trois fois. Mais j'ai pas vraiment dessiné depuis la primaire. Et c'est toujours un truc où je me suis dit, oh, c'est con. Des fois, j'ai des petites idées de strips. Je me dis, ah, ça ferait bien sur Instagram des petits strips. Et donc, ce mois-ci, je me suis mis un petit défi et je dessine un dessin par jour que je poste sur mon compte Instagram. Vous pouvez aller le voir, c'est James Podcast. Je l'ai mis en lien et j'ai pris mon carnet de dessin pour montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Bon, ouais. On ne se moque pas, s'il vous plaît, puisque je le rappelle, je n'ai pas dessiné depuis la primaire. Là, j'ai pris le beau carnet où il y a les dessins les plus les mieux pour l'instant. J'ai fait cette petite Mabel de Gravity Falls que je trouve particulièrement réussie. Voilà. Si vous connaissez le personnage, peut-être que ça vous dit quelque chose. Bon, là, je suis un peu plus honteux. Bon. Là, les proportions sont pas ouf. Mais bon, voilà.
Ah, ça passe, franchement. Mais on Ah, reconnaît. ouais. Le meilleur Alors, je connais Robin. vachement bien Superman. Tac, tac, tac. Ah, et je crois que celui-là, c'est mon préféré. J'ai notamment bien géré les baskets. Je sais pas si vous allez voir le... Pikachu C'est le caca de The Dr. Slump. Ouais, il est trop bien. Ouais, très réussi. Voilà, donc bon, je vais pas faire, j'en ai fait plein d'autres, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Mais vraiment, je prends plaisir à me remettre au dessin. C'est vraiment un petit plaisir tous les jours que je me fais. Et j'espère que ça va plaire aux gens qui vont essayer cette petite aventure. Regardez cette petite aventure avec moi. Et puis après, je me remettrai et je continuerai. Pour l'instant, c'est beaucoup de copies en fait. Hein. Je prends des trucs, je fais que de la photocopie. Et après, peut-être que j'arriverai à trouver mon propre style et faire des dessins autrement, tout ça, faire des petits strips. J'aimerais bien. Voilà. Et sinon, je suis allé voir hier Alien Romulus. Un super film si vous aimez les formes vaginales, parce qu'il y a beaucoup de formes vaginales, peut-être un peu trop. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai passé un super moment. Vraiment, si vous êtes fan des deux premiers, vous allez kiffer. Space va détester vraiment tout ce Donc, je que. peux pas le voir. Oui, non, mais ça m'étonne pas. Mais j'ai hâte d'avoir l'avis de Sophie dessus, puisque Faye a haï le film, mais Mais vraiment, mais haï le film. spoil pas. Moi, je l'ai pas encore vu de toute façon. Ouais. Mais en fait, il y a un moment, un mini spoil. Ils ont ramené Ian Holm, puisque c'était un des personnages iconiques du premier. Et donc, bon, Ian Holm est mort depuis un moment, vous le savez. Et ils l'ont ramené. Je vais pas spoiler Alien si vous l'avez pas vu, mais il y a une raison pour laquelle ils le ramènent et il y a une raison pour laquelle ils le ramènent dans un état un peu spécifique. Et l'effet spécial est pas ouf. Et le moment où Faye a vu qu'il ramenait Ian Holm en CGI, je l'ai senti dans ma main parce que je lui tenais la main à un moment. Et là, c'était finito pour le film. C'est terminé. Mais moi, j'ai passé un super moment et j'aimerais bien. Si Sophie le kiffe, parce que je crois que tu comptes aller le voir, peut-être qu'on en fera un live, parce que si je suis tout seul à le défendre, ça va pas être très drôle, puisque je crois que XP l'a vu et XP l'a détesté aussi. Donc on va faire un Dune inversé, ou maintenant un Dune la même chose, puisque ça va être Sophie qui essaie de défendre un film face à deux contradicteurs. Tu peux peut-être te baser sur mon côté. J'aime bien être l'avocat du diable. Quand il y a un truc qui se fait défoncer, j'ai un instinct, je me dis le pauvre créateur, faut le défendre quand même, et voilà. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est un film généreux. Peut-être, si vous aimez pas les jumpscares, bon, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment, si vous aimez le lore et l'esprit du premier et du deuxième, vous allez kiffer. C'est vraiment ça. Donc, voilà. Et j'ai hâte si on en discute ensemble, ce serait très très heureux d'en discuter avec. Même si Charlotte l'a vu, je sais pas si Charlotte compte le voir. C'est plus Mais ça compliqué pourrait dans son coin d'aller au cinéma, mais. Ouais. Enfin, non, c'est compliqué si le film passe dans son cinéma, mais Ouais. au cinéma maintenant. Elle a peut-être son mot à dire sur quel film passe. Spades, est-ce que tu as un petit un drama sorti de nulle part avec un pitch J'ai recommandé un comics. Ah, d'accord. C'était des trucs. Donc là, en ce moment, je suis en train de fouiller dans mes étagères et de relire des trucs que j'ai depuis un petit moment. Et là, j'aimerais recommander donc ça. Les Chroniques de l'ère xénozoïque de Mark Schultz, plus connu en France sous le nom de Cadillac et Dinosaures. Ah, d'accord. Donc c'est un post-apo qui raconte l'histoire d'une terre où les dinosaures sont de retour et donc les humains essayent de survivre au milieu de tout ça. C'est absolument somptueux, c'est vraiment un super beau comics. C'est un comics dont la publication a été extrêmement compliquée parce que c'est du comics indépendant à 100%.
Et faut pas se fier au titre, juste bête de Cadillac et Dinosaure. Il y a vraiment une vraie profondeur et vraiment, rien que pour le côté graphique et puis le super boulot d'Akileo sur cette édition, foncez! OK, trop cool. Sophie? Oui, alors, moi, je vais vous recommander, un film, que m'a montré, Steve, donc mon mec, ce week-end, qui est réalisé par une Martiniquaise, Eusanne Palsy et qui s'appelle Une saison blanche et sèche. Faut savoir que c'est le premier film réalisé par une femme noire, pour un film hollywoodien, en fait, un film de studio. Et c'est un film assez dur, je vous le cache pas, puisque ça se déroule pendant, l'apartheid en Afrique du Sud. Et du coup, on suit en fait, un blanc, donc d'une famille, qui a un jardinier noir et son fils à lui joue avec le fils du jardinier et c'est un peu le petit endroit idyllique où en fait, il peut ignorer complètement la situation problématique jusqu'à ce qu'elle frappe à sa porte, par l'intermédiaire de son jardinier, en fait. Et en fait, on va, assister au fur et à mesure à toutes les horreurs qui se déroulent, en fait, à vraiment à travers le regard du coup de ce mec blanc qui est joué par Donald Sutherland, qui est vraiment très intense dedans, le rôle en plus. Et vraiment, je trouve qu'il est incroyable. Il joue très bien le côté un peu innocent avec un peu des œillères, hein, surtout, qui va s'ouvrir les yeux. Dans le casting, on a aussi Suzanne Sarandon et Marlon Brando. Alors, Marlon Ouais, Brando, c'est bien celui que je pensais comme film alors. ouais, Je me rappelais de Brando, ouais. juste avant qu'il vrille, hein, on sent qu'il est pas loin. Mmh. Ouais, ouais. Voilà, parce que par exemple, il se déplace pas trop pendant le film. Voilà. Tu sens qu'il est en mode je suis là, je fais mon truc, c'est bon, quoi. C'est Mais en même temps, ça, c'est pas encore l'île du docteur Moreau, mais on n'est c'est pas loin, ça. oui. Voilà, on n'est pas loin. Mais ceci dit, ça va totalement avec son rôle, puisqu'il a un rôle de nonchalance en mode mec totalement blasé par la situation. Et au fur et à mesure, tu comprends pourquoi, en fait. Parce qu'il est avocat et qu'il traite des droits civiques et que, genre, les droits civiques sont bafoués à chaque instant, en fait, par l'apartheid. Donc, à quoi bon essayer, quoi. Et Suzanne Sarandon, elle joue une journaliste. Et du côté du casting des acteurs noirs, il faut savoir que la plupart des comédiens, mis à part quelques têtes d'affiche américaines de l'époque, le reste, c'est des acteurs d'Afrique du Sud qui ont pris le risque de jouer dans ce film, puisque en fait, c'était tourné en 89, il y avait encore l'apartheid en fait, qui prend fin 2 ans après. Et du coup, ils ont tourné ce film, en fait, ils ont même donné une garde du corps à la réalisatrice. Ils ont tourné ce film complètement en secret, parce que la même année que la préparation du film, il y avait une représentante en fait noire, justement pour les droits, qui luttait pour les droits civiques, qui s'est fait tuer à Paris par du coup les gens qui géraient l'apartheid, qui avaient tué un tas de mecs qui essayaient de parler de ce qui se passait à l'étranger en fait. Donc OK. c'était chaud, c'était vraiment chaud la situation. Et alors bien sûr, il y a encore plus de morts en pagaille évidemment là-bas sur place. Et vraiment, t'as l'impression que c'est une zone de non-droit. Enfin vraiment, t'as pas l'impression que ça se passe dans les années 80, quoi, ce que tu vois l'image. Enfin, déjà, ça se passe un peu plus en amont, mais t'as vraiment l'impression que c'est un truc moyenâgeux, quoi. Et c'est vraiment ignoble. Et je trouve que le plus fort, c'est les propos peut-être de la femme du personnage de Donald Sutherland, qui est vraiment la meuf qui veut vraiment garder ses œillères jusqu'au bout et qui dit des trucs horribles, mais en mode, c'est un peu le racisme casual, quoi. Vraiment le truc, vraiment qui montre le racisme systémique, en fait. Et vraiment, ouais, c'est un film très puissant et qui, je trouve, est encore d'actualité, malheureusement, en fait. C'est vrai que quand on l'a regardé avec mon mec, on s'est dit, mais c'est horrible. Et ce qui est encore plus horrible, c'est de se dire qu'il y a encore des endroits dans le monde où il se passe des choses comme ça, quoi. Bah, c'est comme la semaine Notamment, dernière quand voilà, on a lu, Fax de Sarajevo avec Spades, Ouais. et le bouquin enfin je l'ai dit 40 000 fois, mais le bouquin commence par, en 45 on disait plus jamais ça et en fait tu te rends compte quand tu vois de l'histoire, hein, que le plus jamais ça en fait c'est tous les 2 ans il y a un truc où il y a exactement les mêmes et problématiques, Et ce que j'ai trouvé d'autant plus marquant, c'est que là, par exemple, dans Une saison blanche et sèche, en fait, les oppresseurs, ceux qui mènent l'apartheid, c'est d'anciens mecs qui étaient oppressés par les Anglais et qui sont barrés, en fait.
et parce qu'on leur laissait pas parler leur langue, on ne laissait pas évoluer leur culture, et ils vont faire exactement la même chose à la population locale, en fait, de là où d'Afrique du Sud. Et on voit qu'en fait, c'est des oppresseurs qui répètent la même chose. Ouais, c'est Et une répétition, Mm. de l'oppression. Mais, le film est tiré d'un roman, je me rappelle plus Oui. le prénom de l'auteur, c'est Brink le nom de famille. Mais le roman est vraiment cool, aussi. André Brink. Ouais, il a dû, être sorti 10 ans avant le film, une connerie comme ça, vraiment le OK. bouquin est très, très puissant, Ouais. Eh ben, merci pour cette superbe recommandation. Tiens, je me permets, on a repris, enfin, on a pris, parce que moi, j'avais pas vu, mais Faye avait vu, mais le remate avec moi. Entretien avec un vampire, la série, qui mêle, du coup, Entretien avec un vampire, mais avec puisque le personnage de Louis est un métis créole. Et du coup, ça se passe en Louisiane pendant où le racisme est totalement de partout, quoi. Et je trouve vraiment, bon, j'ai pas vu toute la saison encore en entier, mais et j'ai peu de souvenirs du film et j'ai pas lu le livre, donc je sais pas ce que ça vaut au niveau adaptation, mais la série est vraiment bien. Le casting est vraiment cool. Et j'ai hâte d'en parler avec Sophie dans d'autres conditions que je n'ai pas le droit de mentionner pour l'instant. Mais Moi aussi, j'en ai hâte. J'attaque Faut que je finisse House of Dragon et ensuite je passe à avec un pire. Parce que oh quand putain, j'étais en école, j'avais pas assez de. ça finit trop mal House of the Dragon. Oh, mais vraiment, ah, Ah, le ben là, film, le déjà, final, il est nul. Mais oh, Ah, bah, j'ai cru comprendre, on va pas s'étendre sur House of Dragon, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, la Warner, en fait, ils font des réductions de budget de bâtards. Donc, ils ouais, ont tu pas voulu m'étonnes. mettre le final qui était attendu pour la saison 2, ils ont déplacé ça à la saison 3. Mais en fait, apparemment, les mecs, je sais pas comment ça se fait, leur action était surclassée, mais genre de 8 milliards, hein, pas d'un petit truc. Hein. Et que du coup, bah, ils ont tout d'un coup tout s'est effondré quand on s'est rendu compte qu'ils étaient surclassés, quoi. Et genre, ils sont dans la merde financière, quoi. Donc ça veut dire que possiblement, il y a pas mal de projets qui vont être annulés. Apparemment, il y avait un projet de film animé avec Tarkovsky, si je me trompe pas dans le nom, qui du coup était vendu à Sony, qui va le diffuser, heureusement, mais genre tout était fini et ils l'ont annulé à la dernière minute. C'est pas eux qui vont le diffuser et c'est Sony qui reprend le truc. Et il y a d'autres projets sans doute qui vont subir ce même truc à cause de ça. Voilà. Ah, j'espère qu'ils vont faire Dunkelhoff du Trône de Fer, parce que moi, c'est un des trucs que je préfère dans les bouquins du Trône de Fer. J'avais pas aimé la narration du House of the Dragon. Je suis désolé, on est en train de faire une grosse digression sur. Et c'est de ma faute en plus. Et Bref, après, oui, à cause de Zaius Espèce, ça ouais, va durer longtemps, hein. C'est clair. ouais, Bon, nous, on dit rien, non. Bref, on en parlera à la rentrée. On fera un petit recap si vous voulez. Ce sera plus dans l'actu pop, il y aura moyen de parler de tout ça. Zaius, est-ce que tu as trouvé une recommandation Oui, culturelle? en fait, je pense que c'est le dernier bouquin que j'ai lu. En plus, tout à l'heure, tu as parlé du fait que j'avais parlé de Burning Heads dans mon podcast. Effectivement, j'avais parlé d'un livre qui s'appelle Hey You, coécrit, enfin un livre d'entretien mené par Nasty Samy et Guillaume Guardès. Et donc là, je vais vous parler d'un autre livre d'entretien également mené par Nasty Samy, enfin de son vrai nom, Sam Guilherand, qui est à l'origine, qui est un musicien, qui était guitariste dans des groupes comme Second Rate, comme dans The Black Zombie Procession, etc. Enfin, il a une discographie qui est assez impressionnante, mais depuis quelque temps, il a mis de côté sa carrière de musicien pour plutôt embrasser celle d'auteur. En même temps, c'est quelqu'un aussi qui faisait beaucoup de fanzines et qui donc maintenant se met vraiment à sortir des bouquins. Donc j'ai parlé de celui sur Burning Heads. Et là, il a sorti une collection de livres d'entretien et le deuxième, il s'appelle Advienne que pourra. C'est des entretiens menés avec Franck Frejnik, qui est également un ancien fanzineux, qui avait fait un fanzine dans la fin des années 80, début des années 90, qui s'appelait Violence, fanzine qui parlait essentiellement de punk et qui a marqué son époque, et qui ensuite plus tard c'est quelqu'un qui a
qui a travaillé dans la presse musicale, qui a travaillé chez Rocksand, qui a travaillé également pour un magazine qui s'appelait Groove, qui parlait essentiellement de hip-hop, et qui a également donc qui était, je crois, même à la fin rédacteur en chef du magazine Punk Rock, qui était un spin-off de Rocksand. Et donc c'est un entretien qui raconte finalement ça. Enfin, je trouve que le monde du fanzine ressemble beaucoup au monde du podcast parce que c'est encore une fois c'est des sujets de niche, c'est des passionnés, et donc c'est voilà l'histoire de quelqu'un qui a la cinquantaine et qui a été quasiment toute sa vie un activiste, c'est-à-dire soit via le fanzine, la presse musicale, également il a eu plusieurs labels de disques et donc c'est absolument passionnant, enfin pour les gens comme moi. Et donc c'est la maison d'édition s'appelle Chaque jour comme un dimanche, qui est donc un hommage à une chanson des Smiths pour ceux et celles à qui ça parlera. Voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Et tu m'offres une transition magnifique, puisque je vous parlais tout à l'heure de un petit peu de teasing pour la dernière émission de ce cycle. Je vous l'annonce maintenant, parce que je ne sais pas comment je vais la sortir, puisqu'on va l'enregistrer dans des conditions un peu différentes. On va pas parler, ce sera une espèce de crossover entre BD Discovery et Comics Discovery. Donc ce sera un hors-série pour finir cet été, par des moyens dont je parlerai peut-être pendant l'émission. Il y a Valentine Cuny-Le Calais qui a écrit Perpendiculaire au soleil, qui est une super BD vraiment très cool, avec qui j'étais en contact. Et du coup, je lui avais proposé de finir le programme de cet été avec une petite interview d'elle et qu'on parle de son bouquin. Et en fait, elle m'a envoyé un message la semaine dernière en me disant: «Ah, au fait, il y a moyen que je passe à Montpellier? Vous voulez pas qu'on fasse l'émission en vrai?» Bah, du coup, c'est con de passer à côté du truc. Et du coup, on va faire un petit entretien avec Valentine. Et pour ce faire, on va le faire dans un lieu un peu spécial, puisqu'on va aller à Entrée Libre, qui est une des meilleures librairies de Montpellier, après Historique bien sûr, puisque Historique a jamais dans le cœur. Mais Entrée Libre, c'est une librairie de BD indé. Et c'est aussi la librairie de Six Pieds Sous Terre, la maison d'édition qui a fait Zai, qui a fait plein de trucs très très cool. Et du coup, on aura Zelda qui est donc libraire à Entrée Libre et qui est directrice. Enfin, je sais pas exactement quel est son statut chez Six Pieds Sous Terre, mais elle est responsable chez Six Pieds Sous Terre. Du coup, on va pouvoir discuter de tout ça tous ensemble. J'ai demandé à Marion de BD Discovery de venir pour prendre 2-3 photos, puisque en plus on va tourner en moment où ils ont une expo qui est génialissime sur la ville en BD. Il y a notamment des planches de Anis El Amoury. Je sais que Spades il est fan. Et ces planches, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est une librairie très, 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 très cool, avec des gens passionnés et passionnants. Moi, au départ, j'en ai déjà parlé, j'avais un peu peur parce que c'est vraiment BD, librairie BD indé, mais vraiment un peu élitiste. Et au final, ils sont tellement accueillants, ils sont tellement gentils, ils sont tellement à l'écoute, ils sont tellement dans l'envie de partage et dans l'envie de faire des trucs que, bah, en fait, ce côté un peu élitiste et un peu peut-être hipster, bah, se désagrège tout de suite. Donc on va pouvoir discuter avec elle. Pour les gens qui ne seraient pas perpendiculaires au soleil, c'est l'histoire de Valentine qui a voulu contacter une asso pour discuter avec quelqu'un qui était dans le couloir de la mort aux États-Unis. Et du coup, elle a toute une correspondance avec quelqu'un qui est dans le couloir de la mort aux États-Unis. Et elle parle de cette correspondance, de ce mec avec qui il discute. Enfin, c'est une BD un peu particulière, mais qui est vraiment très cool. Je l'ai pas fini encore, mais la narration est un peu particulière. Ça mêle entre les lettres, parce que c'est vrai, c'est très épistolaire. Je sais que
Sophie, elle aime bien les trucs épistolaires. Là, c'est très épistolaire puisque effectivement, on a les lettres et en même temps, elle redessine les trucs. Il y a une narration autour de ça qui est vraiment intéressante. Et j'ai hâte d'en discuter avec elle. Ça va être trop cool. On fait ça samedi. Donc je sais pas quand sortira l'épisode. On sortira un peu tout dans la foulée. Mais donc voilà, ce sera très cool. Et je disais que c'était une superbe transition puisque je ne sais pas si vous le savez. Peut-être que Zelda nous le dira, mais tous les mois, Entrée Libre, il propose un truc qui s'appelle Fanziner avec nous. Et en fait, il propose aux gens de créer leur propre fanzine. Ils font des ateliers pour créer leur propre fanzine avec les gens et tout. Et je l'ai jamais fait, mais ça a l'air très sympa. Ils font plein d'animations comme ça, et c'est très très cool. Donc voilà, si vous êtes sur la région de Montpellier et que vous n'êtes jamais allé à Entrée Libre, vraiment allez-y, jetez un coup d'œil. En plus, ils ont que des super BD et il y a des trucs vraiment très très de niche, mais de ouf. C'est une très très belle librairie et j'ai hâte de faire cette émission avec avec tous ces gens. Ça va être trop cool. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a un peu tout dit. Qu'est-ce qu'on a annoncé? Je crois que j'ai rien d'autre à vous annoncer. On va reprendre après les lives normaux tous les mardis à 20h ou à 21h. Je ne sais pas comment on fera ça. On est en train de vous préparer des petites surprises, mais il va falloir que je négocie des trucs. Il y a notamment, on va essayer de faire des trucs avec les points de chaîne et tout pour que ça serve à quelque chose. J'ai un truc à négocier avec Spades, mais je sais pas s'il va vouloir. J'aimerais bien qu'un nombre de points de chaîne spécifique. Spades ait un timer où il n'a pas le droit, il a le droit d'être que positif pendant un temps défini. Mais je sais pas s'il acceptera cette contrainte. Sur une BD de Batman mettant en avant Damian, c'est ça? Ouais, non, mais vraiment. Damian, moi j'ai pas de problème avec. Hein, C'est vrai, c'est plus facile. fait en fait. Mais si c'est dans l'actu pop, oui, on commence à parler de cinéma. Je dirais rien, ça me fera 10 minutes de vacances. Ah oui, non, mais frère, il faut que tu joues le jeu, sinon c'est pas drôle. Enfin bref. Bah, je vais pas te dire du positif sur un film que je vois pas. Si tu veux que je te dise, l'actrice, elle est jolie. Oh, putain, dernière Ça y est, j'ai discussion. mis 5 euros dans la machine. Pardon. Les affiches. Est-ce que vous avez vu les affiches de The Crow? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on moche. C'est fou. Ce film a l'air d'être une merde. J'ai trop envie d'aller le voir. Ça a l'air d'être une catastrophe nucléaire. Mais vraiment, les affiches, on dirait un gamin de 14 ans. Je sais pas moi, il y a des affiches, il y a longtemps que j'en ai pas vu des vraiment jolies, donc. Ah mais vraiment, mais celles-là, elles étaient affichées dans mon cinéma quand on est allé voir Alien. Mais vraiment, mais c'est tellement edgy as fuck. C'est fou quoi. Bon, bref. Pas Voilà. vu, donc je peux pas dire. Bah non mais arrête. De toute façon, il suffit de regarder la bande-annonce pour te dire que c'est pas. Bref. On en parlera peut-être. Sur une bande-annonce. On ne juge pas sur une bande-annonce. Mais là, c'est comme on ne juge pas sur la bande-annonce de Craven qui est sortie, mais ça donne Ah non, je juge pas. Je l'ai même pas vu la bande-annonce. Je sais qu'elle est sortie, c'est tout. Celle de Thunderbolt qui est sortie aussi. Enfin bref, on aura plein de trucs à parler dans l'Actu Pop, ça va être génial. Non, je serai pas là, je serai en congé. Bah, c'est Sophie qui devra commenter tous ces trucs. Elle va être très heureuse de parler de tous ces trucs, toutes ces merdes de Marvel que personne n'ira voir. J'espère, hein, vraiment leur donner plus de thunes, hein, pitié, s'il vous plaît, quoi. Faut qu'ils arrêtent de faire ça. Donc à Bibi, c'est Spades qui a découvert ce matin, ou même ce midi plutôt, je crois, que c'est lui qui devait faire la review. Oui, parce que vu que le chef du podcast travaille tellement bien, il prévient même pas. Alors avant que tout le monde râle, sachez qu'on a un programme spécifique normalement où les gens doivent se définir. Moi, j'ai j'ai mis tout un programme sur Discord où les gens doivent dire quand ils sont là et qu'est-ce qu'ils font pour que chacun puisse dire oui, bon, voilà, moi je fais ci, moi je fais ça. Et du coup, que moi je n'ai rien à faire, mais à chaque fois, personne ne suit le programme et c'est toujours moi qui me retrouve à définir qui fait quoi. Donc voilà, ce n'est pas ma faute, mon Spades. Il y a un moment que tu aurais pu le savoir quand même. Oui. Spades, alors, Habibi, de quoi? Qu'est-ce que ça parle?
Donc déjà Bibi, c'est un comics donc de Craig Thompson, comme on a dit. C'est un dessinateur et scénariste, américain qui est né en 75 à Traverse City dans le Michigan. Je vais pas trop en dire sur sa genèse parce qu'il la raconte très bien dans une BD qui s'appelle Blankets et qui serait dommage pour vous de passer à côté de cette lecture. Et dans Je une pense autre que qui va ça ressortir, qui s'appelle Racine, qui sort en octobre. ouais, mais ouais, non, mais voilà, bon, déjà Blankets, ça vous donnera une très bonne idée de qui il est, c'est l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de faire une grande bio, comme ça. C'est d'ailleurs grâce à cette BD Blankets qui va exploser en 2003. Avant ça, après un bref passage, chez Dark Horse en tant que graphiste, ce qui va lui permettre de choper des tendinites surtout quoi. Ça va le pousser à refuser de bosser pour l'industrie conventionnelle de comics, pour préférer travailler à son rythme sur ses propres œuvres. Avant Blankets, il aura donc publié Goodbye Chunky Rice en 1999, qui va déjà le faire remarquer, par beaucoup de professionnels dans le milieu du comics. Après Blankets, il va sortir Carnet de voyage, qui est un carnet de voyage, de ses voyages en Europe et au Maroc, où il découvrira la culture musulmane. Où il passe à Culture mu Montpellier. Il passe à heu, Montpellier dans ses carnets de voyage. ouais et Désolé. oui, de dans et donc la culture musulmane qui est le cœur de l'œuvre dont on parle ce soir, Habibi. Habibi, c'est l'histoire de Dodola, une enfant de 8 ans vendue par ses parents à un scribe comme épouse. Scribe qui lui apprendra à lire et à écrire, entre 2 viols, avant que le sort, en fait, leur tombe dessus, où lui sera tué et elle emmenée en esclavage. Mais Habibi, c'est aussi l'histoire de Cham, un bébé noir que Dodola va prendre sous son aile comme son propre enfant et qui, avec elle, après qu'il se soit échappé, va vivre dans le grand désert. C'est l'histoire de 2 innocents dans un monde complètement corrompu, vivant dans un océan de sable comme ils le peuvent, d'amour et d'eau fraîche et d'histoires qui tournent autour du Coran et de la religion musulmane. Parce que Dodola est versé dans ces histoires-là. Craig Thompson, dit lui-même en fait qu'il a conçu Habibi en réponse à la haine, des Arabes qu'il a vu naître aux États-Unis après le 11 septembre et que donc il a imaginé ce récit pour montrer la beauté de la culture arabe et sa parenté avec les autres religions, monothéistes. Habibi, c'est un jeu de sa part avec la langue arabe et la beauté de sa calligraphie. Visuellement, c'est absolument somptueux, il y a rien à dire de ce niveau-là. Côté histoire, on s'attache facilement à nos 2 héros et on suit avec eux, leur calvaire, quoi, parce que ce qu'ils vont vivre, c'est un vrai calvaire, que leur réserve, le reste de l'humanité. Parce que oui, ça va être très, très dur pour eux. Les histoires que raconte Dodola à l'enfant qui devient, petit à petit un homme, qui est Cham, ça forme un canevas intéressant, comme une sorte d'allégorie de la caverne, de Platon qui va poser une vision du monde détourné et qui rendra encore plus immonde la réalité du monde, à Cham et à Dodola. C'est en fait un monde où le plus saint d'entre tous, en fait, est plus proche de la folie que de Dieu. Et j'ai totalement adoré ce bouquin. Malheureusement, en fait, pour moi, Craig Thompson, il échoue sur plusieurs points. Je trouve sa représentation du Moyen-Orient assez problématique, comme l'est le sort en fait qu'il affiche à Dodola tout au long de sa lecture. Elle, qui représente la femme arabe, est malheureusement trop souvent réduite à un rôle de victime et d'objet sexuel. Même s'il veut la rendre forte, intelligente et volontaire, il lui fait subir tellement en fait, d'affronts, physiques que ça a un côté contre-productif. 2 secondes. C'est pendant qui, c'est lui ou c'est son frangin qui a subi des, on le voit dans Blankets, qui a subi C'est des, en fait, c'est les 2. c'est les 2? Ouais. C'est les 2 et Craig Thompson, il s'en veut. Enfin, c'est pas dit ouvertement dans Blankets, enfin, à moins que c'est moi qui réinterprète le truc, hein, mais il me semble que c'est d'abord Craig qui a été abusé par un baby-sitter Ouais. et il laisse le baby-sitter partir avec son petit frère en sachant pertinemment ce qui attend son petit frère et qu'il en a nourri une culpabilité parce qu'il a Ouais, pas en ouais. même temps, en vrai, il pouvait rien faire, mais il a Oui, mais enfin, forcément, tu vois? voilà, il a pas essayé, ouais, il a même pas essayé. Enfin, en tout cas, c'est en même temps, c'est présenté avec beaucoup de pudeur, hein, dans Blanquette. C'est juste quelques cases, mais en quelques cases, tu comprends tout ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Tandis que revoilà Spades. Mais je pense que ça explique un peu, bon, il en parlera après, mais Ouais. son lien avec le sexe, quoi. Désolé, vous m'entendez? Ouais.
Ouais. Donc j'en étais où moi déjà? Tu disais que tu étais en train de parler de Dodola qui était peut-être un peu raté. Ouais. Bah, en fait, ouais, Dodola, elle, en fait, elle représente la femme arabe, et malheureusement, en fait, dans le comics, elle va être trop souvent réduite à un rôle de victime et d'objet sexuel. Même s'il veut la rendre forte, intelligente et volontaire, bah, tout ce qui lui fait subir, en fait, au final, ça a un effet contre-productif, et ça la met trop souvent en position de demoiselle en détresse qui est légèrement problématique. Idem pour le pays fictif qu'il a créé pour ce comics, donc la Wanatoli. Tour à tour à mi-chemin entre l'âge barbare des califats et l'âge de l'exploitation du prolétariat par le capitalisme. Et en fait, ça laisse aucune place à la beauté et à la bonté des pays musulmans que lui veut démontrer. En fait, en dehors de Dodola et de Cham, quasiment tout ce pays a cramé au napalm. Alors quand tu veux montrer que l'islam et puis la culture musulmane, c'est pas mal, contrairement à ce que disaient les médias en 2004, au moment où il a créé où il a créé donc le Habibi. Ouais, c'est quand même problématique comme discours, quoi. Et c'est en fait ce qu'on appelle, il a une certaine forme d'orientalisme et une compréhension parcellaire du Coran qui, qui est assez problématique dedans. Moi, j'ai fait notamment lire des passages à des potes à moi qui sont musulmans, qui m'ont fait, ouais, là, c'est chaud quand même. Mais ça reste quand même une œuvre sublime graphiquement et un voyage, mais vraiment envoûtant, que je vous conseille de découvrir. Mais par contre, oui, restez vigilants, c'est la vision d'un homme blanc qui a été élevé dans la chrétienté d'une religion qui n'est pas la sienne. Et qui Et dans la clairement, en fait, chrétienté, pas, Oui, ouais, dans la pas chrétienté. Bah, random. c'est clairement. d'un côté, pour montrer l'extrémisme, c'est que c'est plus un avantage d'avoir connu ça de l'autre côté, quoi. Oui, Et c'est vrai. justement, en fait, il fait vraiment souvent le parallèle entre la chrétienté, la judéité et l'islam pour montrer qu'en fait, c'est une même religion avec quelques axes divergents, mais qu'au final, c'est, ça reste des religions monothéistes qui sont cousines les unes des autres, quoi. Ouais, parce que c'est surtout de l'Ancien Testament qui parle. La plupart Ouais. des histoires, c'est l'Ancien Testament, donc qui est commune Ah, il parle de aux 3 Jésus, donc religions. il y a aussi Oui, oui, il y a mais aussi le nouveau. Jésus, il est, reconnu, pour les musulmans, Jésus est un prophète. Voilà, oui, C'est non, donc mais il le dit ouais. clairement, mais justement, le fait de placer Jésus dans le comics, Oui, qui oui. pour Ah nous, oui, oui, oui. en tant qu'élevé dans la chrétienté, est un messie, et pour les musulmans un prophète, je trouve ça intelligent aussi. Hein. Mais oui, pour rappeler donc, il est, alors lui, aujourd'hui, il dit qu'il a plus de sentiments religieux, hein, mais il a été élevé, ses parents étaient born again, qui est une espèce de secte. Alors secte pas au sens, gourou et compagnie, hein, mais, vraiment une toute petite branche de je sais même pas quoi du christianisme, parce que ses parents à la C'est des Mormons, je crois, les born again. Ça mais rien à voir avec ouais. Daredevil, hein, pour le coup. Donc c'est c'est une branche du mormonisme, il me semble. Mais c'est tellement compliqué avec les Oui, c'est des avec les fondamentalistes, ouais, parce que ouais. ses parents, sa mère et je sais plus, enfin, son père et sa mère, il y en a un des 2 qui était catholique et l'autre qui était, protestant, la branche luthérienne et donc eux-mêmes ne sont pas mais apparemment c'est une des particularités des born again, c'est que n'importe qui peut devenir un born again, peu importe, ton passé. Parce que le principe, forcément, tu renais, enfin, tu nais à nouveau, quoi. Bref, j'en sais pas plus là-dessus, hein, donc je m'aventurerai pas plus loin sur ce terrain. Mais oui, je pense que ça a son importance, le fait qu'il vienne lui-même du fondamentalisme. Mmh. Ouais, mais en fait, le problème que je fais avec Habibi, c'est que vraiment, à part Cham et Dandola, Oui, tous les personnages sont. il y a Noé qui est à peu près potable, mais il est plus taré que vraiment gentil, quoi. Oui, Donc, Bah, t'as les 2 esclaves noirs aussi. oui. ouais. Ouais, non, non, puis là où je trouve, où Craig Thompson a vraiment réussi, c'est par rapport, je t'en as parlé, hein, de la calligraphie, les dessins et même la manière. Et pourtant, c'est pas un média parlé, hein, c'est un média écrit, mais tu sens enfin, je pense que la langue arabe, c'est une langue qui lui plaît, qu'il a voulu aussi transmettre la beauté de cette langue. Enfin, tu as l'impression de l'entendre quand tu lis Et en fait, pendant qu'il travaillait sur Habibi, ça a été la période où il a découvert la calligraphie de cette langue. ouais, bah ça se Et, sent. et tu vois en fait qu'il est
hyper passionné par ce qu'il est en train de découvrir, quoi. C'est vraiment les planches, son travail en fait sur la langue en elle-même, sur l'écriture est incroyable, quoi. Oui, mais même c'est honnêtement, alors peut-être, vous, vous lisez beaucoup plus de BD que moi, mais c'est rare que je lise une BD, enfin plutôt que je la regarde et on ressent vraiment le plaisir qu'il a pris à dessiner tout ça. Enfin moi je trouve que c'est quelque chose qui est frappant. On sent qu'il s'est éclaté, à faire des planches. Il y en a certaines qui sont quand même très chiadées et tu sens qu'il s'est enfin là, c'est l'impression que ça qu'il en ressort, c'est que vraiment il s'est fait plaisir au niveau du dessin. Bah, déjà, il a passé 8 ans dessus, quoi, donc le mec a pris le temps de faire le travail, Ouais, espérons qu'il en a pris du plaisir, quoi. Petit trigger warning, bon, on en a pas, enfin, il t'en a un peu parlé. C'est pas une lecture facile. Normalement, Faye aurait dû être là puisque elle adore Zaius et qu'elle n'aurait pas zappé une émission avec Zaius. Mais enfin, moi, quand j'ai vu un peu les thèmes et que j'ai lu un peu la BD, je me dis non, non, comme t'es un peu fragile sur ce genre de thématique-là, vaut mieux pas. Si vous sentez par rapport au viol et par rapport aux violences voilà, sexuelles, trigger warning, ça parle de ouais, viol, ça parle de pédophilie, hein, ouais, Oui. clairement, Et puis dès c le début, quoi, hein, c'est vraiment dès les et premières pages, tu te le ouais prends dans la gueule, hein. et bon, c'est pas un panégyrique, de ça, hein, au contraire, c'est ça le ça le dénonce ouvertement. ouais, La ouais, 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 position de Craig Thompson est plutôt claire sur le sujet. Après, le problème, c'est quand tu veux montrer que, que les populations musulmanes ne sont pas des sauvages et qui montrent, sur ça 600 en pages premier, des ouais. viols à répétition, Mmh, chaud, quoi. mmh. Mais Ouais. après, D'autant que j'en pa si vous voulez traiter de ce sujet-là, moi j'avais vu un reportage sur Arte où apparemment des mariages forcés, ça arrive beaucoup aux États-Unis, Mmh. dans le sud des États-Unis, notamment avec des mineurs parfois assez jeunes. Oui, Il y oui, a pas de 8 loi en ans, fait, c'est déjà arrivé. voilà donc faut balayer dans son propre jardin avant d'aller balayer dans le jardin des Non, autres. mais je pense ouvertement pas qu'il a comment dire? En fait, tu vois la tentation là où tu veux la voir et clairement sa note d'intention à Craig Thompson, c'était de défendre la culture, musulmane. Le problème, c'est que, bah, moi, comme je t'ai dit, hein, j'ai montré des pages à certains de mes potes, qui sont musulmans. Même des trucs qui nous paraissent bénins à nous, du genre, la scène où, Cham va pisser dans le noir en criant bismillah. Nous, ça nous interroge pas. Ouais, Mais quand j'ai fait montrer ça à un pote à moi, il m'a dit: «Moi, je m'en fous parce que j'y crois sans plus y croire, mais tu montres ça à mon imam, il crame la baraque du mec, quoi». Parce qu'en fait, ah ouais? dans le Coran, tu as pas le droit de citer le nom de Dieu, là où tu fais tes besoins. Ah d'accord, OK. Et c'est un truc comme ça. Si c'était vraiment, renseigné sur le Coran et l'islam, c'est une erreur qu'il aurait pas dû commettre et c'est plein de petites erreurs comme ça dans, en fait, le titre, aux États-Unis est très, très acclamé, pour ses qualités artistiques, parce que comme a dit Ouais, Zaius, c'est c'est ouais, c'est super beau. somptueux, quoi. C'est super beau. Mais en fait, il y a des grosses dénonciations d'appropriation culturelle et d'orientalisme et Mmh mh. j et en lisant beaucoup de trucs, ces derniers jours à ce sujet-là, je trouve qu'ils ont pas complètement tort sur ce qu'ils disent, quoi. Et il y a un truc que je disais en off qu'on découvre, bon je vous le spoil, pour les gens qui auraient pas lu, Blankets. En fait, il a été abusé, quand il était petit et je trouve que même ça dans Habibi, il y a une relation avec le sexe et une façon de voir le sexe, d'une façon assez, enfin, tu sens que pour lui, c'est problématique. C'est pas, notamment et il y a tout un lien avec le personnage de Cham qui est compliqué et qui pourrait être, vu d'une façon un peu, tu sens que oui, c'est pas anodin, enfin, ce qu'il a Le vécu, choix de c'est Cham, pas n'est pas anodin, ouais. ouais, ce qu'il a Bah, vécu plus à que mon ça, avis la vas-y, seule vas-y. relation saine sexuelle qu'il y a dans le bouquin, sans spoiler trop loin, elle est empêchée. Elle est physiquement empêchée, en fait et c'est Ouais, peut-être limite pour ça qu'elle est saine, quoi. Enfin, c'est effectivement, tu sens qu'il y a un rapport très Parce qu'on compliqué à la a sexualité, parce qu'en quoi. fait, on détache, la sexualité Mmh, de l'amour, en fait, c'est pour ça, ouais. ouais. mmh, mmh, mmh. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Sophie, de ce titre? Et ben, moi, je l'ai beaucoup aimé. Déjà graphiquement,
comme je dis à chaque fois, le graphisme, c'est très important pour moi quand j'ai une BD. Et graphiquement, j'étais vraiment portée. Et j'ai adoré la poésie de cette calligraphie qui est bue, qui évolue dans les corps des personnages, qui tombe du ciel, etc. J'ai adoré aussi cette atmosphère qu'ils ont Cocoon, ce foyer qui se recrée dans ce bateau abandonné sur le sable. En fait, moi, ça m'a rappelé dans le film Dune récent, justement ce traitement du désert comme d'une mer, sachant qu'ils cherchent, à la fois ils sont orphelins, donc la mer spirituelle, et en même temps la mer aquatique, ils cherchent de l'eau désespérément. Donc il y a vraiment un côté, et le fait que c'est un bateau, je pense, ça prend tout son sens. Il y a beaucoup de symbolique. Il y a de l'alchimie, et j'adore l'alchimie, donc j'étais contente. Et j'adore ce personnage de cette nana un peu farouche qui s'entoure de livres et qui veut tout ce qu'elle, là où seulement elle kiffe dans le harem, c'est quand elle est dans la bibliothèque et qu'elle peut lire ce qu'elle veut. Et en fait, ça m'a rappelé le personnage de la femme farouche dans 3000 ans à t'attendre. Je sais pas si vous vous en souvenez, si vous avez vu le Oui, film. clairement. Non, clairement, il y a un écho entre les deux. Et voilà, c'est un personnage tout à fait très cool. Effectivement, j'ai trouvé ça un peu lourd que toutes les relations qu'elle a, et Cham aussi, c'est pareil, toutes les relations qu'ils ont, c'est des relations d'abus en fait, sexuelles ou pas sexuelles. C'est tout le temps, on leur ment, on les manipule, etc. Sauf le dernier type qui croise à la fin. Mais sinon, tout le reste, c'est à chaque fois, ils se font manipuler, dominer. Et d'ailleurs, ils ont peur à chaque fois qu'ils croisent des gens de finir esclaves en fait. Et effectivement, je me dis qu'effectivement, c'est pas forcément une belle image de l'Orient. Il y a beaucoup de comment dire, ça véhicule un peu cette fausse idée, ces fausses idées, ces stéréotypes qu'on a, qu'il y a eu pendant un moment donné, surtout dans les années 80-90, mais il y a des gens qui y croient encore. Par exemple, le truc de la traite des blancs, ce genre de choses, où il y en a qui sont persuadés que s'ils mettent un pied là-bas, ils vont se faire direct enlever et devenir esclaves sexuels quelque part. Alors, non, en fait, c'est pas. C'est pas comme ça partout, voilà. Ou le fantasme aussi du harem, quoi. On a vraiment le stéréotype du harem avec le sultan, il m'a rappelé le roi d'Isnogoud, quoi, le mec complètement pépère, manipulé par tout le monde et qui n'a aucune volonté et aucun charisme. Avec le Donc voilà. nain qui pète. Mais en plus, t'as vraiment genre le mec, bon, c'est une baraque, le mec qui manipule, mais c'est vraiment Is No Good revu. Donc c'est vrai qu'il y a un côté dans l'écriture, en tout cas des personnages et de l'univers, qui est très stéréotypé pour ma part, qui m'a un peu gênée, j'avoue. Je trouvais que ça contredisait le côté poétique et évanescent qu'il y avait dans le graphisme et dans le traitement, en tout cas, de ces deux personnages. La relation est vraiment trop belle et tout le reste est super noir et je trouvais que c'était dommage. Et moi, j'ai beaucoup aimé, par contre, ce taré là qu'il y a dans la décharge. Je trouvais qu'il était hyper attachant comme personnage. Noé. Ouais, et ça manque un peu. Il y a lui, il y a les deux esclaves noirs. Par contre, je trouvais intéressant que ça parlait aussi du racisme, parce que c'est quand même un truc qui est présent quand même mine de rien, et qui en Orient, n'est-ce pas? Et en tout cas, il y a toujours ce truc-là, en tout cas, pour certaines personnes. Et du coup, c'est pas mal d'en parler. Après, vu qu'il n'est pas trop concerné, je ne sais pas si c'est bien de creuser le sujet. C'est mieux de laisser une personne concernée en parler. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants. J'ai trouvé la relation hyper touchante entre les deux. J'ai trouvé que le dessin ça reproduisait vachement bien les expressions, les émotions, elles sont vraiment bien transmises par le dessin. J'ai beaucoup aimé aussi toutes les légendes, genre la danse de la pluie, etc. Moi, j'aime beaucoup les légendes qui unissent un peu toute l'humanité, où tu te dis que finalement, c'est un peu les mêmes légendes qu'on a tous véhiculées sous une forme ou sur une autre, et qu'au final, on a chacun notre culture qui nous est propre, mais il y a des choses dans cette culture, dans toutes les cultures qui nous rassemblent en fait, et qui définissent un peu l'humanité, quoi. Et il y a un peu de ça dedans. Il y a un peu d'ésotérisme, de magie, de foi. Donc ça, c'est cool. Et de poésie. Ce qui était un peu moins cool, effectivement, c'était le côté beaucoup de viol et un peu trop d'essentialisme et de stéréotypes autour de la culture arabe, quoi. Ouais, mais ce qui est con, c'est vraiment quand tu lis sa note d'attention, que c'est pour Ouais. embellir, donner une image plus belle de la culture musulmane et qui te sort ça. Ouais, c'est. Oui, Il il y a a un loupé problème, son. quoi. Oui, il a Ouais, loupé. là, franchement, Ouais. il a loupé. Et c'est con, hein, parce que c'est quasiment un sans faute. Hein,
Bah, par C'est contre, tu vois, moi, la fin avec la modernité qui arrive m'a moins dérangée parce que même j'aurais bien aimé qu'il écrive ça de nos jours parce que je pense qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire avec tous les projets un peu dingos qu'il y a encore aujourd'hui et tout ce qui était Dubaï, etc., ou avec toutes les problématiques que ça amène. Ça aurait été intéressant de voir un peu le point écologique, etc., et développer ça, peut-être, et faire moins long sur la partie harem, etc., et clichés. Parce que toute la partie moderne, finalement, avec les déchets et tout, c'est quand même vrai, en fait. Enfin, l'océan de déchets, il n'existe peut-être pas dans le désert, mais il y en a quelque part. Donc, Ouais. c'est pas non Non, plus. et puis rien que le fait qu'en plein milieu du désert, on privatise l'eau pour la Oui, Oui. vendre en bouteille à l'autre bout du monde, alors que tu as les gens qui sont en train de mourir en buvant de l'eau des chiottes, quoi, l'eau des égouts. C'est en fait, là, c'est pour le coup une vraie critique du capitalisme à l'américaine, de mais l'hypermondialisation et pas que à compagnie, quoi. l'américaine, tu vois, les problèmes des méga bassinets en France, bah, c'est un peu Ouais. ça, quoi. Oui, oui, À non, petite mais échelle, mais ce que je veux dire là, c'est clairement, c'est une démarche, capitaliste. Quand ils rencontrent en mmh. fait, le responsable du barrage, c'est, le mec, tu le vois pas musulman, ni enfin, tu le vois pas arabe du tout, hein. Bah, non, il a des Tu traits occidentaux, quoi. l'imagines, ouvertement s'appeler, John Roberts, CEO de voilà, c'est clairement là, c'est pour pointer du doigt, avant de se plaindre que eux vivent dans la merde, c'est peut-être nous qui les foutons, quoi. Je pense que son point était là. Bah, Oui, c'est encore, on en revient, moi, je pense que c'est pas assez développé ce point-là. Ça aurait dû arriver mmh. avant la modernité pour vraiment développer ce point-là, Ouais. parce qu'il y a limite un sous-entendu, c'est eux qui ont installé un peu ce système-là, qui a été un point intéressant sur le néocolonialisme, mais c'est trop rapide et c'est trop subtil. Je pense pas que ce soit compris et saisissable, quoi. Et Ouais, effectivement, compréhensible, même, en fait. il y a cette question, ouais, que le fait que la gestion de l'eau, c'est une question géopolitique. Il y a aussi un autre aspect que je pensais, en le lisant, qui serait plus développé. Il y a aussi une question sur la fluidité des genres qu'on voit pas forcément venir, Mmh. au dé dans et je pensais que ça prendrait une part un peu plus importante parce que c'est aussi quelque chose que a voulu raconter avec cette histoire, Craig Thompson, qu'au final on est un peu prisonnier de nos enveloppes charnelles et que c'est des choses qu'on retrouve quand même dans l'histoire, notamment à un moment où quand finalement à la fin on revient sur un peu sur le début de l'histoire où elle se rend compte que son mari qui lui a été imposé, hein, mais qu'il y a des moments où elle arrive à voir quand même qu'il y a encore l'enfant qui était en lui et encore là en fait quelque part, quand bien même voilà c'est ça aussi. Enfin moi ce que je trouve qui est quand même intéressant dans l'histoire, c'est que oui, il y a beaucoup de personnages de salauds, mais il y en a pas tant que ça qui sont monolithiques. Il y en a, Mmh. il y en Ouais, a, non, non, mais clairement le mari, comme l'écrit, Craig Thompson, au début entre le début et puis la fin du bouquin, clairement tu te rends compte en fait que le mari est juste, quelqu'un qui a grandi dans cette culture. oui, Il reproduit un schéma, oui, de masculinité d'abus, toxique, ouais. voilà mais c'est pas foncièrement quelqu'un de mauvais. Même la je vais dire un truc qui paraît foncièrement dégueulasse, hein, c'est que même le premier viol, il paraît en fait, Mmh. savoir qu'il a violé, mais pas le mais en fait, il essaie de minimiser les dégâts qu'il y a derrière, quoi. Notamment en rentrant toute cette, histoire sur la fierté de la pureté qu'elle a perdue et compagnie. C'est, c oui, le discours est clairement malsain, hein, que je suis en train de faire, Ouais, ouais, mais non, non, vraiment, c'est mais une je pense que culture c'est dans laquelle voulu, hein. Je ouais, pense que c'est voulu. Ces planches-là, c'est pas les seules, mais ces planches-là, elles mettent extrêmement mal à l'aise. ouais. C'est Mmh. et là enfin, je pense oui, c'est clairement le but de Craig Thompson. C'est des planches qui mettent, enfin, je me répète, quoi, c'est qui sont même dures, enfin, je sais pas vous, mais bon, déjà, c'est un sacré pavé, mais c'est dense, quoi, il faut le digérer, hein. Moi, enfin, je crois pas que j'arriverai une seule fois dans ma vie à le lire d'une traite et je pense que c'est d'ailleurs pas prévu pour être lu d'une traite. Bah, moi, c'est ce que j'ai Je sais pas, Jamais fait James, lu d'une traite. et clairement, je le regrette parce qu'en fait, je pense que je suis passé à côté de 70 du bouquin. Enfin, il y a notamment, tout ce qui est en lien avec, parce qu'il y a plein de petites histoires qui vont se recouper et tout, avec la Bible et avec le Coran et tout ça et où je suis pour être sincère, je suis vite passé sur ces passages-là parce qu'en fait, il fallait que je le lise en une après-midi et que moi je voulais avancer sur l'histoire des personnages alors que, si je l'avais lu de façon peut-être, plus chill, en lisant un petit bout par petit bout, bon après, je sais pas si
une fois que tu l'as commencé, tu dis ouais bon je vais m'en lire un chapitre tous les soirs. Au bout d'un moment tu vas avoir envie de te tirer une balle quoi, parce que il leur arrive vraiment que des merdes. Mais effectivement, à lire dans l'urgence et à lire comme comme on fait dans Comedy Discovery, où on doit lire un truc par semaine, et souvent on le lit. En plus, en ce moment, j'arrête pas de faire des trucs, donc j'avais que cet après-midi pour le lire. Effectivement, c'est pas une lecture à faire d'une traite en urgence en 2 heures, quoi. Bah. N'est-ce pas, Sophie? Moi, en fait, j'ai tendance à engloutir mes lectures. Donc, quand j'engloutis pas, c'est mauvais signe. Ça veut dire que vraiment, j'emmerde et que j'arrive pas, quoi. D'accord. Donc, voilà. Donc là, je l'ai englouti et c'était pas trop difficile à engloutir. Après, Parce que effectivement, c'est beau en même temps. Ouais, c'est beau. Il y a peut-être des passages que je trouve un peu bavards. C'est la fin, là, avec toutes les cases blanches. Ouais. Je trouvais Ouais, ça un ouais, peu c'est un verbeux. peu long. Mais, Ouais, c'est un peu long, ouais. Surtout que c'était très dépressif en plus. Mais ça reste très beau, hein. C'est Oui. une belle histoire, c'est touchant, c'est émouvant, même Ah ben s'il non, y a mais 2-3 trucs. les deux personnages principaux, Cham et Dodola, c'est difficile de pas tomber amoureux d'eux, quoi. Ouais. C'est vraiment quand tu vois toutes les merdes qui leur arrivent et le fait que malgré tout, tout le monde qui essaie de les salir, de tous les côtés, ils restent purs et innocents. C'est, c'est vraiment c'est des personnages ultra attachants, mais ouais, on leur en fait trop subir là. C'est vraiment il y a un moment, c'est un peu ça commence à être difficile. Entre, Dodola qui subit, viol sur viol quasiment tout le bouquin Je crois que tu peux même pas les compter tellement il y en a. C'est abusé. et en fait, on voit réellement, qu'un qui est celui dont Sam est témoin et Ouais, qui est vraiment le plus horrible du lot parce qu'ils ouais. essaient de te mettre dans l'horreur, qu'a Sam en découvrant ça. Mais le truc, ouais, c'est que elle est trop, trop réduite au fait que ça soit un objet sexuel, Mmh. alors qu'il y a tellement de trucs intéressants à dire sur elle, quoi et Cham qui lui, en fait, va apprendre à se départir de sa part, masculine parce il ne supporte pas la souillure qu'apportent les hommes, à Dodola, il y a un message assez intéressant là-dedans aussi. Mmh. Zaius, toi, est-ce que tu as des trucs à rajouter sur tu commencé par Blanquette ou tu as vu la Bibi en premier? Ah oui, bah, moi, Comment de toute façon, quand j'ai lu Blankets, la Bible n'existait pas. Donc, Ah! comme ça, c'était réglé. Ouais. Après, je pense que je suis plus touché par Blankets parce que, sauf fait, je vais pas redire tout ce qui a été dit parce qu'effectivement, tout en le lisant, tu sens à la fois que c'est très référencé et que c'est maladroit par endroits, mais encore une fois, tu sens que c'est une maladresse plus naïve que mal intentionnée. Et donc c'est ce qui fait que ça le rend pas, ça ne nuit pas tant que ça à l'expérience de C'est pas lecture, mais malveillant, en fait. oui, oui, non, non, puis vraiment, tous les récits, finalement, tous les récits qui viennent, qui sont enchâssés dans l'histoire, qui sont pour la plupart racontés par Dodola, c'est vraiment tous ces passages-là où tu sens qu'effectivement, qu'il a envie de rendre hommage à cette culture-là et qui rendent le tout beaucoup plus digeste. Parce que c'est vrai que s'il y avait que le calvaire que subissent ces deux personnages, ça serait peut-être beaucoup plus lourdingue. Euh, Concrètement, il a voulu écrire, ses 1000 et une nuits à lui. oui, bah, Ouais. de toute façon, c'est évident C'est vrai qu'on n'a pas le, parlé, mais c'est une référence évidente, ouais. oui, oui, c'est plus qu'évident. Oui, en fait, c'est tellement évident qu'on l'avait pas dit, effectivement. Mais donc ouais, moi je suis pas aussi enthousiaste par rapport à Bibi que je peux l'être pour Blankets, mais parce que même si moi j'ai pas été élevé dans le fondamentalisme et que je n'ai pas grandi en Amérique du Nord, je me retrouve quand même. Enfin, il y a des choses, je me reconnais plus dans Blankets. D'ailleurs, oui, c'est vrai que tu as parlé aussi, James, plutôt de Jinxing Roots, dont alors moi j'ai les 6 premières issues, je sais pas, en tout je crois qu'il y en a 12 de prévus. Je sais pas si les issues 6 à 12 sont sorties, mais c'est très chouette aussi. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a un réel talent pour l'autobiographique.
C'est enfin Ah oui, bref, c'est Racine qui va sortir en octobre, là, chez ouais, ouais, ouais. Casterman. Mais les premières issues, elles sont sorties depuis. Je crois que quand on avait enregistré l'épisode sur Blankets, je crois que je les avais déjà. OK. Donc tu vois, ça Bah, remonte. j'ai hâte de lire ça. Ouais, c'est très chouette aussi, avec un parti pris graphique un peu différent. Mais ouais, je le trouve Le probablement numéro 12 est prévu dans pas longtemps. OK. Je pense que je le trouve plus à l'aise dans des thématiques qui lui sont, bah, pour le coup, on peut pas faire plus proche vu que c'est de l'autobiographique. Ouais. Même si bon, Tu Blankets, maîtrises peut-être plus, quoi. ouais, Blankets, c'est peut-être un peu de l'autofiction à certains moments, mais on peu importe. Ouais, c'est peut-être ça, mais encore une fois, c'est vrai qu'Habibi, je pense qu'il faut il faut quand on le lit, il faut se dire oui, c'est le regard de quelqu'un qui aujourd'hui vit sur la côte ouest américaine et comme vous l'avez très bien dit, Sophie et Spades, qui a envie de se refaire les mille et une nuits, quoi. Il faut recontextualiser un peu. C'est Par pour ça que contre, l'émission est bien, au moins on explique. par contre, un point aussi, donc j'ai écouté, quelques podcasts qui parlaient d'Habibi et notamment du côté orientaliste, et appropriation culturelle, comme on a dit, en fait, ça donne pas forcément une bonne image des pays musulmans, mais en tant que lecteur blanc, j'aimerais vous poser une question. C'est est-ce que les salopards qui font du mal à Dodola, tout au long de cette histoire, est-ce qu'à un moment vous êtes dit: «C'est des Arabes» ou est-ce que vous êtes juste dit: «C'est des hommes»? Non, ouais, sinon c'est juste des Ouais, moi je pense aussi, ouais, c'est des salauds, c'est le monde qui Voilà, est corrompu. C'est peut-être mon côté et féministe, mais je me suis dit, c'est des hommes parce que 99% des violeurs, je crois, c'est des hommes. Ah bah oui, non, non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est en fait la question de religion et d'ethnie, en fait, en tant que, comme blanc, j'ai pas l'impression qu'on a tant placé ça, sur le tapis. En fait, les reproches d'orientalisme et du fait que ça donne une mauvaise image de l'islam, ça vient beaucoup par des pratiquants de cette religion et mais ça peut s'entendre, hein, ça peut oui, oui, non, non, oui, mais s'entendre je tout à comprends. fait. Je comprends tout à fait. Ça vient en fait, de ceux que j'ai pu entendre, en parler, ça vient soit donc de pratiquants de la religion qui sont pas super d'accord, sur la représentation qu'on a fait d'eux, hein, ce que je comprends tout à fait, hein, Mmh. ça on va pas dire que c'est pas du ni que c'est du niveau de Team America pour représenter les Arabes, mais pas loin quand même, hein, mais d'un autre côté, en fait, les seuls, blancs, on va dire, que j'ai entendu parler de ça et compagnie, c'est que des mecs d'extrême droite. Ah, C'est ça: «Ah oui, mais regardez, les Arabes, comment ils sont». Waouh! Je trouve ça chaud, quoi, et c'est vrai qu'à aucun moment quand j'ai fait ma lecture d'Habibi, à aucun moment je me suis posé la question de religion ou de race ou de ce que tu veux. oui, non, Pour non, moi, c'est c'était juste juste, Non. l'humanité qui est des pourrie, mecs, quoi. quoi. C'est pas le Sauf Ouais. peut-être, moi, le moment où je me suis dit: «Ah, ça fait quand même très orientaliste, hein», mais plus dans la manière dont c'est fait plutôt que me dire: «C'est comme ça d'arrêter», hein. C'est le coup du harem, quoi Ouais. et de ouais, toutes le les harem, pratiques c'est à un peu l'intérieur où tu fais: «Bon, alors, c'est vraiment le cliché, ultime». Mais là, pour le coup, c'est vraiment là, on est dans les mille et une nuits. Donc, Ouais. Oui, c'est vrai que moi, ça m'a pas non plus dérangé parce qu'il y a aussi tout ce côté, le fait que voilà, c'est comme s'ils étaient en Moldavie, hein, c'est un pays inventé. D'ailleurs, oui. pendant longtemps, même si, enfin, si quelqu'un qui connaîtrait pas Habibi, qui feuillette comme ça, tu as très peu de chances de capter qu'en fait, que ça se passe dans le monde moderne. Même si dès le début, il y a des indices, il y a un côté un peu intemporel, voire même ouais, on dit c'est c'est une vrai, ouais. histoire biblique que tu peux y croire. Ouais. Mmh. Il y a Hem, que le bateau qui fait un peu, ouais. Bah, oui, les déchets surtout, en fait, quand ils tombent sur les oui, déchets, vous trouvez que vraiment que c'est des objets modernes. À un moment donné, ils tombent assez vite, c'est au tout début, je crois, sur une voiture, tu vois? Où tu fais: «Bon, oui, mais OK». comment, je sais pas, peut-être, je me suis pas amusé à compter, mais peut-être 80 ou 90 des planches, elles ont un côté complètement intemporel. Ouais, ouais, c'est vrai, Mmh. ouais. Oui. Bah, après, moi, ce qui m'a gênée dans le côté harem et vraiment, cliché du truc, c'est que par exemple, tous les personnages sont abjects et veulent absolument la tuer parce qu'elle est différente et cetera. Alors je trouve ça intéressant qu'elle soit rejetée pour sa différence, mais vraiment que genre tous, à part les 2 esclaves qui sont noirs et qui sont pas arabes, tous les autres sont abjects avec elle et même à un moment donné, il y a sous-entendu que peut-être le sultan pourrait être sympa avec elle parce que, elle ne l'ennuie pas.
Bah non, au final, il y a vraiment 0 personnage qui rachètent qui que ce soit. Et c'est là que je me suis dit, waouh, quand même, il n'y a pas de nuance dans l'histoire là quand même. Moi, à un moment, je m'étais attendu, comme elle devient un peu la préférée du sultan. On comprend que le sultan, finalement, il a beaucoup de femmes, mais alors, je dis ça avec des énormes guillemets, il ne les embête que que quelques soirs dans l'année, vu qu'il a tellement de femmes. Et moi, je m'étais imaginé que comme à un moment, il veut la garder pendant 70 nuits d'affilée, que les autres femmes vont être contentes de se dire, on va avoir la paix grâce à elle. Et non, effectivement, c'est pas ce qui arrive. Ouais, mais Alors d'un ça côté, encore, en fait, pour les nuits qu'elle passe avec les 70 nuits, justement, c'est qu'en fait, graduellement, elle va avoir des avantages qui vont être, c'est que ça. les autres n'auront pas. C'est une question de jalousie, pure et dure, quoi, Oui et puis, c'est être dans le harem, enfin pour le coup, j'ai pas pu empêcher de penser à 3000 ans à t'attendre qui traite des mêmes thématiques des fois et pour le coup, je trouvais était plus subtil 3000 ans à t'attendre sur ce point-là. Par exemple, tu voyais qu'il y avait des femmes dans 3000 ans à t'attendre qui étaient là qui voulaient exercer une sorte de pouvoir sur le sultan et en profiter et d'autres qui étaient là en mode, je suis mieux là qu'à crever la dalle dans la rue, tu vois? Mais là, on n'a pas cette gradation, quoi. C'est juste les meufs, elles la supportent pas, point. Et t'as pas de personnalité, en fait. Et c'est peut-être aussi ça le problème, en fait, qui fait qu'un personnage est cliché pour moi, c'est quand tu ne creuses pas d'autres points que le point qui sert à l'intrigue, en fait. Et là, ils sont tous, c'est un fond uni, quoi. Il y a pas un seul qui a un degré. Alors, si physiquement, ils sont différents parce qu'il y a un coup de trait différent, quoi. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de Ouais. subtilité, de nuance entre les personnages, quoi. Ça Du manque harem, peut-être en de tout cas. points de respiration un peu dans les. Oui, mais aussi. d'un côté, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a autant apprécié le personnage de Noé. Parce que Oui, justement, on Ouais. a eu à aucun moment un parallèle parce que lui, il est un peu le sultan de son de monde. son petit califat où il fait venir tout le monde et compagnie, mais le truc, je pense que si on avait eu des personnages un peu plus positifs, il aurait été lissé dans la masse. Tandis que là, quand il arrive, il est vraiment, c'est une respiration, qui fait du bien à l'âme, malgré le fait que sa folie est évidente. Ça fait du bien à l'âme, de se dire que tout le monde n'est pas un salopard fini dans ce monde-là, quoi. Mmh. En même temps, il a l'air fou, mais dans ce monde-là, moi, je trouve qu'il prend le meilleur parti qu'il puisse prendre. Mais, mais ouais, voilà. Eh ben, je pensais qu'on aurait beaucoup plus de. Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour du sujet. Moi, je Disons, trouve. c'est dur d'en parler vraiment Ouais, sans le sans spoiler à spoiler mort. complètement. Moi, c'est quand même une lecture que bon, avec des trigger warnings, Mmh. parce que c'est pas une lecture pour tout le monde. Et effectivement, je pense que ce que tu as dit, Spades, moi, comme j'ai eu la lecture express, j'en ai pas pris conscience, mais au moment, enfin, il suffit que tu me le dises, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est évident que il y a un peu d'orientalisme et que bon, il a un peu creusé son sujet, mais peut-être pas assez. Peut-être qu'il aurait dû consulter des gens Voilà, concernés. il nous a pas fait Tintin au Congo, mais peut On mieux est faire. Ouais, ouais. Il y a des gens qui râlent sur les. Je sais que j'en avais discuté avec Julien de BD Discovery, qu'il y a beaucoup de gens qui râlaient sur. Je sais plus comment on appelle ça. Les gens quand tu écris chez les éditeurs. Peut-être que tu sais, Sophie. Et les sensitivity readers. Ouais, voilà. Et bah pour le coup, peut-être qu'un sensitive reader d'obédience. Non, je pense qu'il aurait mieux fait d'aller parler à quelqu'un, de musulman qui lui explique, Mmh. Oui, bah c'est ce que je sais dire. rendez-vous avec un ouais, mais là, c'est même pas un sensitivity, reader, il a pas fait le boulot de base De recherche, ouais. voilà, c'est, vraiment, en fait, tout ce qu'il sait du Coran, c'est ce qu'il a lu dans deux trois livres et puis, malheureusement, ce qu'il a vu de ses voyages et au final, parler avec un imam qui lui aurait dit: «Non, ça tu peux pas Coco», rien Oui, que mais c'est comme ce je que je disais voulais dire en fait. Il le aurait dû parler à des concernés, quoi. Il aurait dû ouais, Mmh. essayer de se renseigner plus et de parler à des Et pas concernés. qu'une seule personne, parce que chaque personne a son propre voilà. avis Oui, sur sa religion et sa effectivement. culture. Effectivement. Après, il y a un truc de base que, moi je conseille toujours aux gens qui écrivent, si en cas de doute et surtout faut douter tout le temps, vérifie déjà sur Google. Déjà, premier truc, premier stat, tu vérifies sur Google. C'est con, mais il y a plein de trucs, des petites erreurs que tu vas faire et cetera
Et ensuite, demande si tu peux à des concernés. Maintenant, des Ouais, fois, mais c'est bon, délicat. Parce que pas la- la- demander à des concernés sur le sujet du viol, par exemple, tu n'as peut-être pas envie de réactiver des traumas aux gens. Mais sur tous les sujets, tu peux pas forcément demander. Mais déjà, demande à des bêta-lecteurs qui seraient essayer de prendre un peu ah, toutes les tranches de population et d'autres. faut pas oublier aussi qu'il a commencé à écrire ça en 2004, donc Mm, l'internet de 2004 est pas celui de 2024 non plus, quoi. Mmh. Après, tout à fait. pour l'horreur du viol, je pense qu'il la montre suffisamment pour qu'on prenne Mm. conscience. De toute façon, comme il a été victime d'abus, c'est clair qu'il n'allait pas. Ah non, je Qui parlais est, pas pour ce texte, je disais en général que c'est peut-être compliqué sur certains sujets ouais, délicats de demander à des personnes concernées ouais. leur avis parce qu'ils n'ont pas forcément envie de leur faire vivre des traumatismes. Maintenant, quand c'est quelque chose aussi général qu'une culture, effectivement, tu peux demander à des personnes concernées ou si tu n'as pas de personnes dans ton entourage concernées ou tu n'as pas les moyens de faire les recherches sur Internet, juste à la bibliothèque et essayer d'avoir au moins plusieurs sources, au moins différentes, Oui. histoire de ne pas avoir un avis Euh, qui, des fois, est. Là, clairement, tout ce qui a manqué sur Habibi, ça a été un travail de recherche un peu plus poussé, autre que sur la calligraphie. Là-dessus, par contre, il nous a Il a passé 2 géré. masters en faisant le bouquin. Mais Oui, mais l'exemple que tu donnais tout à l'heure, Spades, par rapport au fait qu'il dise Bismillah pendant qu'il va aux toilettes, je pense que c'était pas pareil. Enfin, il ne fait pas je veux dire, de blasphème exprès. Moi, j'ai pas eu l'impression que Après, dans non, non, le. non, c'est jamais volontaire, mais c'est des trucs, en fait. Là, après est-ce que c'est il y a pas eu par. un moment où il a représenté Mahomet dans le bouquin. Il y a une représentation de Mahomet. Déjà, ça, en France, on a vu ce que ça a provoqué à On Charlie le voit Hebdo. pas, il est voilé. Non, non, il y a un moment où tu le vois clairement, quoi. Et Ah ouais, d'accord. ouais. Et c'est fait sans mauvaise intention, sans mauvais esprit et compagnie. Oui, À oui, aucun il y a moment, pas de malveillance, c'est que du. Oui, mais le problème, c'est que c'est un blanc qui parle d'un sujet qu'il maîtrise pas et qui le montre et que ça peut être pris comme une insulte. Comme je te dis, hein, en fait, je suis tombé sur 2-3 podcasts. Les mecs, j'ai compris qu'ils étaient plus proches du Comics Gate que de Comics Discovery, quoi. Euh, et franchement, ouais, mais regardez, hein, franchement, les Arabes, ce qu'ils font, ils violent. Ouais, les gars, déjà, c'est une fiction, donc on va se calmer. La Wanatoli, c'est comme le Wakanda, ça n'existe pas. Hein, on va se calmer déjà sur ce point de vue-là. Et de deux, vous comprenez pas du tout la note d'attention de l'auteur, quoi. Après, concernant le phase où le petit gamin, il va pisser, il dit bismillah, moi, on a je travaille avec des enfants autistes et il y en a un qui est parti dans un autre centre, mais qui n'arrêtait pas de dire bismillah. Et c'était accepté parce qu'on savait que c'était un enfant autiste. Et je Oui. pense que là, il est tout petit, il a 5 ans quand il dit Mmh. ça. Je pense que ce sera accepté parce que c'est un tout petit et qu'il n'a pas encore compris, on lui a même pas encore appris qu'elle venait lui apprendre le mot, donc Bah, il sous-tend. Je pense que c'est très bien qu'un enfant bas âge, tu lui apprends un truc, il va le dire tout le temps, quoi. Il est tellement fier d'avoir appris un truc. Donc, forcément, je pense que c'est quelque chose qui peut être pardonné, on va dire. Par contre, effectivement, dessiner Mahomet, c'est pas forcément un bon plan. Après, là, c'est différent de ce qu'il y avait dans Charlie, où c'est un journal non, de caricature quand même, c'est un ouais, contexte voilà. différent, on va dire aussi quand même. Clairement, il y a aucune mauvaise volonté. C'est comme pour South Park où ils avaient fait un épisode sur les super amis religieux où ils avaient mis Jésus, Mahomet, Bouddha et compagnie tous dans le même en une équipe de super héros. Et la première version du dessin animé qui était sortie, ils avaient représenté Mahomet, classiquement, ils en ont fait un personnage de South Park. Mais l'épisode, en fait, à aucun moment se moque ni de Mahomet ni de la religion. Mais ça a fait scandale aux États-Unis, donc l'épisode a été censuré par la Censuré. suite, quoi. Ok. Et c'est l'intention, elle est pas mauvaise, mais ça gêne les personnes de cette profession, de cette foi-là, quoi. Mm. Zaius, est-ce que tu as un dernier truc à dire sur. Non, je suis en train de feuilleter parce que je me rappelais pas de ce passage, j'essaie de le retrouver. C'était au tout début, c'est quand Voilà. ils sont dans le bateau. Passage avec Ouais, le tout Bismillah, ouais, début, ouais, quand ils sont dans le bateau, ça dure 300 ouais, pages sur 600, hein, Oui, quand oui, même. oui. ouais. Bon, Ouais, non, je non, mais ouais, rappelle non, que je l'ai lu d'une traite, s'il vous plaît. je me rappelais pas, ouais, bref, bon, mais Non, ouais, mais ça c'est c'est des petits trucs. En fait, tout ce qui a été rapporté pour le côté qui était pas très bien vis-à-vis de la religion musulmane,
pour moi, en tant que petit blanc qui suis pas musulman, qui connaît pas grand-chose au Coran, moi, ça m'a paru bénin, mais je peux comprendre que quand c'est ta Oui, que ça religion, ça puisse, te oui. voilà, c'est c'est surtout ce point de vue-là, quoi. Donc Spades, c'est un titre que tu recommandes, donc tu recommandes la lecture quand même, malgré. Bah, visuellement, c'est un très, très beau bouquin. Après, si vous, comme on a dit, hein, faut y aller avec des gros trigger warnings, à fond parce que côté violence, sexuelle, bah, sur les 2 genres, hein, en plus, là, Ouais. pour le coup, c'est, c'est très problématique et après, bien penser que c'est une fiction et qu'il y a aucun but pour, de blesser du monde, et qu'il y a des maladresses malheureusement, mais oui, faut essayer quand même. Sophie, tu as passé une lecture agréable malgré tout? Ah oui, oui, complètement. Après, oui, le fait est qu'il y a dans ma tête, il y a eu la superposition avec 3 minutes d'attente qui a fait que j'ai fait des petites comparaisons. J'ai fait ah, voilà. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé ça très plaisant. Graphiquement, c'est vraiment. Ouais, on l'a dit, la calligraphie est vraiment très belle. Moi qui aime beaucoup la calligraphie, j'étais ravie. Et les personnages sont hyper attachants. Voilà, c'est plein de tendresse, quoi. Malgré toute la noirceur qu'on vient d'évoquer, il y a une grosse tendresse dans ce texte. Moi, il y a une page qui m'a marqué, c'est celle où, en fait, il explique, qu'il y a un début et une fin, qui est signalée dans l'écriture, Ah oui. arabe et qu'en fait, il déforme graduellement jusqu'à transformer ça en dodola couché à côté de son voile et la page, elle est sublime, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que la construction, ça on n'en a peut-être pas parlé, la construction des planches est vraiment chouette. Le Ouais, Ouais, la mise en découpage des page est folle. cases, le découpage des cases est vraiment, vraiment très intelligent. Donc ça, c'est ouais, mais là, oui, là pour le coup, c'est pas très à l'audio, ça rend rien. Hein. Donc ne serait-ce, oui, moi je le recommanderais, ne serait-ce que pour c'est une BD qui est super chouette à feuilleter, voilà, avec toutes les mises en garde qu'on a données auparavant, quoi. Mais bon, je suis de l'avis de tout le monde, encore une fois. Mais si vous voulez découvrir le travail de Craig Thompson, et je viens de recevoir le message de Entrée Libre qui vient de me dire que mes 2 exemplaires de Blankets Manteau de neige étaient disponibles. Pardon, excusez-moi. J'ai mon portable qui se met à parler tout seul. Donc je disais oui, je viens de recevoir la notification comme quoi mes 2 exemplaires de Blankets étaient arrivés à ma librairie. Je pense que si vous voulez découvrir Craig Thompson, lisez Blankets. Et encore une fois, je ne pourrais que le répéter, ils sont disponibles dans une belle édition, enfin une édition de poche à 12 €. Franchement, 12 €, ça ne vaut pas un. C'est très peu. Donc, tu veux que j'affiche la page? Ouais, mais attends, j'ai mal mis le lien. Hop. Cela Merde, dit, moi, même Habibi, moi, mon édition d'Habibi, là, je suis en train de regarder, elle coûtait 25 livres. Alors, je sais pas à l'époque combien ça représentait 25 livres, mais ce qui est, pour le pas vexé, c'est pas si C'est énorme ça, que ça, quoi. ouais, en fait, il faut prendre à partir de l'étoile pour l'afficher, la page. Il faut, le lien marchera pas, faut copier-coller. ouais, t'inquiète, ça a marché. Je vais essayer de vous montrer la page, comme ça vous l'aurez. Comme d'habitude, j'ai eu la flemme de faire Un habillage. l'habillage. En même temps, Et j'ai une semaine très compliquée. Hop, vous l'avez. Je peux pas la montrer en plus grand? Donc vous l'aurez comme ça. mais vraiment avec l'explication du début et de la fin des phrases en arabe et puis la phrase qui se transforme graduellement enfin qui se transforme en voile et en dodola je trouve ça superbe, la mise en page est vraiment superbe, quoi. C'est du très, très, très beau dessin. Et voilà, on vous conseille très fort de découvrir le travail de Craig Thompson. Et Et puis Blanquette, c'est qu'à 12 €, donc faut en profiter. voilà. Et le Racine qui arrive bientôt chez Casterman. Et je croise les doigts parce que j'arrive pas à voir les attachés de presse de Casterman, mais peut-être qu'on en parlera dans Comics Discovery. Et peut-être qu'on réinvitera Zaius pour venir parler de Racine. Ça pourrait être très cool. Pourquoi pas?
On va finir en rappelant que vous retrouvez le meilleur podcast de la francophonie sur Zaius. C'est quoi? T'as un site web où on retrouve tout C'est sur PodCloud, alors ça doit être docteur-zaius.lepodcast.fr. Je crois, hein. Encore une fois, je crois que, à mon avis, je crois qu'à chaque fois que tu m'invites, je dois le dire que c'est pas ma grande passion, la promo, mais je crois que c'est. Mais sinon, si vous tapez Cornelius Cornelius Enzira, Enzira sur voilà, podcast. Voilà. vous pouvez me Tous les trouver liens sur. seront tous les liens seront Voilà. dans la description. De toute façon, vous pourrez aller découvrir tout ça avec passion. Vous pouvez aussi aller découvrir ce que fait Sophie. Je crois que je n'ai pas enlevé ton Linktree dans tous les épisodes, même si tu n'étais pas là. Donc, de toute façon, vous pouvez aller très voir gentil. ce que fait Sophie sur son site, sur son sueur froide. Et il y a toujours le bouquin où elle a écrit une petite nouvelle qui est en vente. Je ne sais pas s'il y a encore des exemplaires, mais vous pouvez Ils y aller. ont fait une réédition, donc il y a encore des exemplaires, qui s'appelle Ruine, qui est édité chez Le Grand Chien Noir sur Adelman. Et je devrais avoir 2 autres anthologies qui vont débarquer. Enfin, il y aura un projet Ulule qui sera aux environs de septembre. Enfin, 2 du coup projets Ulule, parce que c'est 2 maisons d'édition différentes. Il y en a un, c'est sur les dragons. C'est un conte écologique que j'écris, et un autre, c'est sur les terreurs nocturnes, et ça parle un peu de sorcières et d'internet. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Trop bien. Et on a hâte et on en fera grave de la promo parce que ce que fait Sophie, c'est trop bien. Oh, D'ailleurs, c'est gentil. si vous aimez les écrits de Sophie, si vous aimez la littérature fantastique, je ne veux pas balancer quelque chose. Heureusement que Faye n'écoute pas. Mais il y a peut-être un épisode des livres de Minuit qui ne devrait pas trop tarder à arriver. Si tout se passe bien, puisque Ok. le premier, Il m'arrête de me reprendre, moi, d'ailleurs. il y a le premier rush de la version écriture qui est sorti. Je crois qu'il y a 2-3 petites vérifications à faire encore. Je crois que Faye m'a dit que tu avais noté 2-3 trucs. Mais bon, bref, c'est notre popote. On prend la Mais popote en interne, ça. ouais, mais ça risque de pas trop tarder. Et puis après, moi, je vais m'atteler au montage parce que je ne l'ai pas fait de celui de la fantasy. Et on va pouvoir lancer le défi d'écriture. Moi, j'avais proposé, mais Faye n'était pas d'accord, mais je le dis comme ça. Vous dites pas que je l'ai dit, hein, parce que sinon je vais me faire engueuler. Hein. Ouais, une séance. Non, je vais pas dire parce que sinon après ça spoil le thème du prochain livre de Minuit. Mais ça va être très Déjà, il va bien. falloir faire sur la fantasy en version écriture, hein, déjà. Oui, c'est vrai. Ah oui, en plus, ce sera avec Judas, ça. Trop bien. Trop bien. Vous allez voir Judas. Et Judas écrit très, très, très bien. Moi, c'est mon MJ sur certains. Sur plusieurs JDR. Et c'est un mec qui écrit formidablement bien. Et en Et plus, d'ailleurs, un grand merci à Diane d'avoir lu son histoire que j'ai montée dans l'épisode en question. j'ai pas écouté le rush, il est bien? Ah ben j'ai beaucoup rigolé. D'accord. Elle arrête pas de se planter et de revenir. Donc, ah merde, je recommence. Ça m'a beaucoup fait rire. Ah, j'écouterai le rush pour Mais son rigoler. l'histoire de Judas est vraiment cool. Ouais, c'est quelqu'un de très bien à qui ouais. Et je le rappelle, si vous êtes sur Juvignac, il a perdu son petit chat, ça fait quelques semaines déjà. Donc si vous êtes sur Juvignac, vous voyez un chat noir et blanc avec la queue cassée, il cherche son propriétaire. Et en plus, je le rappelle qu'il est asthmatique, donc il doit tousser beaucoup. Et le plus de temps qu'il a sans son médicament, le moins de temps. Enfin bref, voilà. Donc, si vous êtes sur Juvignac, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil parce que on aimerait bien retrouver Doug. C'est très triste. Voilà.
On a une grosse pensée à lui et il sera dans l'émission sur VD Discovery qu'on fait samedi. Je sais pas encore où on sortira ça, mais ce sera trop bien. Et on vous prépare plein de petites surprises pour la rentrée. Sur Twitch, vous verrez. Vous allez peut-être avoir envie de vous abonner sur Twitch et de donner de l'argent à Jeff Bezos. Peut-être. Et concernant mon Substack, j'ai enfin fini Oui, c'est vrai, l'écriture excuse-moi. de mon histoire fleuve. Donc, je vais découper. J'ai déjà commencé l'enregistrement. Je vais découper ça en 5 épisodes qui vont être étalés. Donc, à partir du 4 septembre, en fait, un épisode. Non, attends, que je te dise pas de bêtises. Si c'est ça, à partir du 4 septembre, ça sera un épisode tous les mercredis jusqu'au au 2 octobre. Et donc, ça, c'est la biographie d'une personne hors du commun liée aux comics. Et on comprend le rapport avec les comics qu'à partir du 4e épisode, hein, bien sûr. Et je rappelle le nom du Substack, c'est The Carmel City Clarion de Spades. Et encore une fois, vous avez le lien dans la description pour aller découvrir tous ces écrits et en plus lus par Spades. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour Perpendiculaire au Soleil. Et puis à mes petits amis Spades et Sophie. Peut-être un live sur Alien Romulus, on verra avec Sophie. Si elle apprécie. J'ai peur que tu détestes, mais bref, on verra bien. Enfin bref, Fede Alvarez, tout ça, vous verrez bien. Moi, j'avais bien aimé son Evil Dead. Ah, Faye, elle avait détesté, donc voilà. Encore un épisode où il va y avoir Comment de on la... peut détester un film où il y a une touche de sang? Il y a une scène, où ceux qui comprendront, je suis allé voir avec Judas et Judas m'a soufflé dans l'oreille et je pense que quand tu verras la scène, tu vas penser juste de la natation synchronisée dans une piscine de sperme. Voilà, tu comprendras quand tu verras sur ce, on vous laisse. Merci d'avoir été là. Et encore un grand merci à Zaius d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Mais c'était là. Et encore une fois. Et c'était notre première émission ensemble en plus. Hein. Ouais, on se fréquente sur Internet depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on. On n'avait jamais réenregistré ensemble. Du tout. Ah ouais, tu vois, j'étais persuadé qu'on avait déjà enregistré des trucs ensemble. Non. T'as fait avec Gray, mais pas avec moi. Ah, ok. Bon, écoute, j'en suis ravi. Il y a un début, hein. Et encore une fois, je râle que Everlong ne soit toujours pas dans. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Mais s'il met les chansons où il y a pas Love dans l'émission, ça fait beaucoup d'émissions à faire du coup. Voilà, déjà qu'on on en a déjà reçu des centaines, je sais plus combien, trop. Et puis de toute manière, la meilleure chanson d'amour, c'est Nothing Compares to You de Prince, et puis c'est tout. Point. Ah non, ouais, moi Everlong, et je fais partie des gens qui disent que Foo Fighters est bien mieux que Nirvana. J'assume ce. J'ai fait lever les yeux au ciel de Sophie. J'assumerai jusqu'au bout ce. Comment on va tous dire un truc sur Nirvana? Même si déjà, c'est un groupe qui a duré plus longtemps que Nirvana. Oui, d'accord, mais bon. Ouais, mais tu peux pas battre le suicide et la dépression. Ouais, mais Nirvana, c'est pas du Soundgarden et Alice in Chains. Bon, non, on va. C'est un autre on va arrêter cette émission. Non, je me disais, va couper Vaudou contre toi, tu vois. Moi, je préfère Chris Cornell à Kurt Cobain personnellement, mais ce n'est que mon avis personnel qui ne représente que mon avis à moi. Un jour, il faudrait qu'on fasse une émission de musique où je puisse donner ton avis plus que douteux. Cet été, j'ai eu la très mauvaise idée avec Judas et Sigyn de faire une playlist partagée sur Spotify où on se met tous les jours une musique et c'est la playlist que je me mets dans ma salle de bain. Je me suis retrouvé avec le Pokérap. Musique qui fait chier, quoi. Ouais, le Pokérap, du Vanilla Ice,
J'ai eu quoi d'autre, vraiment? C'est les moments où tu peux pas zapper, tu es dans ta douche et tu entends le début de la musique et tu te dis non, mais vous avez pas pu mettre ça. Ice, baby. Ouais. Et une superbe chanson qui s'appelle FDP. Il faut que je la fasse écouter à Sophie FDP. Elle est très très belle. Bon, allez, bonjour, j'arrête de digresser. À la prochaine. Merci Zaius. Merci, Merci à vous. les auditeurs. Et dernier petit truc. Merci à Julien, enfin à All Geek d'avoir fait des petits retours sur l'émission qu'on a fait avec Arnaud Kikou. Ça fait plaisir d'avoir des retours sur l'émission. Je sais pas si tu as vu Space, mais il a dit que la discussion qu'on a eue avec Arnaud autour du comics c'était super intéressante. Et c'est vrai que c'était super intéressant de discuter avec Arnaud de l'état du comics actuel en France et tout ça. C'était très cool. Bon, voilà. Merci à vous tous. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Plus. Bye. Ciao.